Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. La dernière fois qu'on a parlé d'un film du MCU sur la chaîne, c'était en 2017 il me semble, pour les Gardiens de la Galaxie 2, et à l'époque le format était tout autre, notamment en voix off. Écoutez, on va parler de Thor 4 aujourd'hui, bienvenue dans les Cinéglones. L'élément principal de Thor 4, c'est Thor, évidemment, comme dans tous les films de Thor. Et si je vous montre une photo comme ça, vous vous dites peut-être « Oh, le bestiolo !» Et du coup, effectivement, Chris Hemsworth, il a bien bossé. C'est dans ce film-là qu'il a atteint son meilleur physique, et vous vous demandez peut-être combien de fois il mangeait par jour, ou alors combien il pesait. On a donc affaire à un 105 kg de muscle. Contrairement à moi, lui, c'est que du muscle. Et 105 kg de muscle, pour les maintenir, il faut déjà pas mal aller à la salle, évidemment, mais surtout, il faut manger 8 repas par jour. Donc, tous les jours de tournage, le frérot, il faisait 8 pauses pour manger ses 8 repas par jour, parce que il y a besoin de 8 repas par jour pour maintenir cette masse musculaire. Même si ce genre de physique, ça impressionne forcément les femmes, il y a quelqu'un d'autre que ça a impressionné sur le tournage, c'est Rocket Raccoon. Par contre, je parle de Rocket Raccoon parce que dans le film, au début en tout cas, il y a les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie qui sont menés par Chris Pratt, et c'est Chris Pratt qui a été très impressionné par le physique de Chris Hemsworth. À tel point qu'il a donné un surnom à ses pectoraux, il les a appelés les flingues. Probablement qu'avec ce genre d'infos, c'est là qu'on se rend compte que Chris Pratt joue peut-être un peu trop bien son rôle, même dans la vraie vie. Et il a dit que vraiment, pour lui, Chris Hemsworth était passé à un autre niveau, dans une autre catégorie d'hommes, dans les hommes-dieux. Comme dans le film Thor, en fait. On a parlé de Chris Hemsworth et de Chris Pratt, mais le film comprend pas mal de lauréats aux Oscars, entre autres Christian Bale, Matt Damon, Natalie Portman, Taika Waititi et Russell Crowe. Et on a même 2 personnes nominées aux Oscars, à savoir Rocket Raccoon, des formations professionnelles, Bradley Cooper et Melissa McCarthy. Bon, vous le savez, Natalie Portman, elle revient en tant que Mighty Thor. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus hypé dans le film personnellement, parce que le style Taika Waititi, c'est vraiment pas mon délire, bien que j'éprouve une certaine sympathie pour Thor Ragnarok. Mais vu cette vidéo, apparemment, je ne devais pas être le seul à vouloir le retour de Natalie Portman. You sit here now. Please, welcome to the stage, Natalie Portman! Dans la vidéo, à ses côtés, vous l'avez vu, on a Tessa Thompson qui interprète Valkyrie, qui retrouve Natalie Portman après le tournage d'Annihilation. Pour ce qui est de Christian Bale qui interprète Gore, vous allez voir, on a un petit morceau sur lui aussi à faire. Il retrouve Natalie Portman après Night of Cups. C'est la 4e fois que Matt Damon interprète Loki, en le parodiant en partie d'ailleurs dans Thor 3, évidemment celui-ci dans Thor 4, Dogma et Jay and Silent Bob Reboot. En réalité, le personnage de Gore, il est assez récent, puisqu'il est arrivé dans les comics en 2013, et il a été créé en 2013. Et c'est un tueur de dieux, littéralement le boucher des dieux, qui est vieux de 3000 ans et qui maîtrise absolument toutes les formes de combat. Il se bat avec une épée qui lui donne des capacités absolument surhumaines. Et si vous ne le saviez pas, dans les comics, l'histoire elle est un poil différente de ce qui se passe dans le film. Dans les comics, il tire ses pouvoirs d'un symbiote, comme Venom par exemple, ou Carnage qu'on a pu voir dans les films de Sony. Et si je vous cite Sony, c'est pas sans raison, puisque malheureusement, ils n'ont pas pu récupérer le symbiote pour faire son origin story, étant donné que les droits appartiennent à Sony et non à Marvel Studios. Il faut savoir que si vous avez apprécié Christian Bale dans le rôle de Gore, il faut surtout remercier ses enfants. Lui, après The Dark Knight Rises, s'était promis de ne plus jamais jouer dans rien du tout qui s'apparentait à un film ou une série de super-héros. Notamment, attention, ces mots étaient un petit peu crus, parce que pour lui, revêtir un autre costume que celui de Batman serait misérable. Et quand je dis qu'ils l'ont convaincu, ses enfants, ils l'ont supplié même. Là où ses enfants lui ont encore sauvé la mise, c'est que Christian Bale il a failli abandonner le film en raison du conflit d'horaire, notamment parce que 3 jours avant d'aller tourner Thor Love and Thunder et donc d'avoir une quarantaine à l'époque Covid, forcément, vaut mieux privilégier la sécurité, il était sur un autre tournage à Los Angeles. Et comme je vous l'ai dit, lui c'est pas un gars qui aime enchaîner les tournages, il préfère se reposer aussi parce qu'il a une famille. Mais encore une fois, ses enfants l'ont convaincu de ne pas être fainéant. Le tournage il a débuté le 26 janvier 2021 en Australie et il s'est achevé le 1er juin 2021. Ce qui nous fait un bon 4 mois complet de tournage, ce qui est pas mal. Alors là, si je vous montre le titre, comme ça, peut-être que le style visuel et la charte graphique vont vous parler. Notamment si vous êtes un fan des films sortis dans les années 80. À l'époque, il y avait un sous-genre qui s'appelait épée et sorcellerie, dont faisaient partie par exemple Conan le Barbare, Darl l'Invincible, l'épée sauvage, le dragon du lac de feu, Willow, et le plus connu aux yeux du grand public, c'est probablement le maître de l'univers. Chris Hemsworth, il a un fils qui s'appelle Tristan, et c'est lui qu'ils ont engagé pour interpréter le jeune Thor dans le film.
bien qu'il ne soit pas crédité au générique de fin. D'après les retours des avant-premières, le film n'est pas forcément toujours très esthétique, très joli, on voit de l'effort vert, etc. Et pourtant, il a été tourné avec une technologie qui fonctionne beaucoup ces derniers temps, notamment parce qu'elle a été utilisée sur The Batman ou encore The Mandalorian. Bien qu'à la base elle ait été utilisée par First Man, c'est les écrans LED géants dans lesquels on peut intégrer un décor et qui en général rendent relativement bien à la caméra. Sur son armure, à Thor, on a l'image d'une espèce de structure arborescente formée de 9 orbes. C'est une représentation de l'arbre du monde qui s'appelle Yggdrasil, je crois qu'on en entend parler dans le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Et dans la mythologie nordique, c'est tout simplement la représentation du cosmos et de ses 9 royaumes. Sur cette photo-là, Thor, il porte un espèce de gilet en jean sans manches avec un t-shirt. C'est tout simplement l'habit de Thunderstrike, un super-héros qui a hérité des pouvoirs de Thor. Dans le film, il y a une scène où Korg il est en train de parler à des enfants dans une grotte. C'est une référence à Mad Max 3. Si je vous dis Tooth Grinder et Tooth Gnasher, sorry pour mon accent, comme diraient les Américains, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce sont tout simplement les chèvres de Thor, peut-être un des éléments mignons du film. C'est à la fois une référence aux comics dans lesquels elles étaient apparues, mais aussi dans la mythologie nordique où elles sont reliées à Thor effectivement. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, je suis très actif, on pourra discuter, il n'y a pas de souci. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!